il va y avoir pas mal de boulot. Bon sang, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette année-là? Et vous, on se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur le Schleich 2018. Alors, du coup, si vous connaissez le principe de mon avis sur les Schleich sur les nouveautés Schleich, je vous invite à passer directement aux minutes que je vais vous indiquer maintenant, parce que je vais encore éternellement faire ma petite intro qui prévient que effectivement c'est mon avis, etc. Donc je vous laisse cliquer et y aller jusqu'au moment où ça commence enfin. Pour les autres, je vous invite à rester ici parce que c'est quand même assez important d'écouter ce que j'ai à dire là-dessus, parce que on me fait souvent pas mal de reproches, parce que effectivement oui, je trouve certains moches, que j'ai un aspect un peu plus critique, que voilà quoi, oui, pourquoi est-ce que j'achète des chevaux que j'aime pas. Bref, je les collectionne les Schleich, ça veut dire qu'il me les faut absolument tous, je veux tous les chevaux qui sont sortis, ça veut dire que même s'il y a des Schleich qui ne me plaisent pas, je vais les prendre, question chevaux en tout cas. Et puis maintenant que je collectionne à la fois tout ce qui est jouets et aussi figurines réalistes, Schleich rentre dans les deux en fait, parce qu'il y a certains chevaux qui sont quand même assez réalistes, notamment sur ceux des anciennes années qui sont absolument, voilà, il y en a beaucoup qui sont réalistes, alors que là maintenant, voilà, Schleich est vraiment tombé a décidé de vraiment marcher sur les plates-bandes de chez Playmobil, là on va pas se le cacher, je crois que tout le monde a compris. Et que tout le monde est au courant maintenant également. Donc c'est mon avis, certes j'ai un aspect un peu plus critique, donc si vous voulez entendre et juste entendre « ouais c'est trop beau, ouais c'est trop moche », quittez tout de suite la vidéo parce que ça va pas vous plaire du tout. Donc du coup moi, dans mes critiques, ce que je vais faire c'est surtout vous présenter l'aspect morphologique et vous expliquer pourquoi il est réaliste et pourquoi il n'est pas réaliste justement. Voilà. Donc on va commencer parce que voilà, c'est mon avis, de toute façon tous les commentaires méchants, ne perdez pas votre temps à m'écrire un message haineux ou quoi, je les repère facilement et je les supprime de suite, voilà. Donc j'accepte la critique, mais à partir du moment où elle est bienveillante, voilà. Et croyez-moi, je les supprime vraiment tous, les méchants commentaires. Alors, du coup on va commencer, je ne sais pas avec lequel parce qu'il y en a tellement. Il n'y aura pas d'ordre, je vais les prendre comme ils viennent, donc je les ai pas du tout classés par ordre du plus beau au plus magnifique, et voilà. Même si cette année je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup qui me plaisent énormément, mais il y en a beaucoup sur lesquels je suis pas mal mitigée. Alors, on va commencer avec celui-là, qui je crois est l'Holstein, ou enfin vous le verrez, ça apparaîtra. Alors j'aime beaucoup sa robe, il y a eu beaucoup d'efforts sur les robes cette année, même si pour moi, le fait d'avoir de jolies robes, ça ne rattrape pas la catastrophe qu'il y a sur les moules en eux-mêmes. Déjà sur les photos que Schleich nous présentait, je trouvais que la distance entre le garrot et la pointe de l'épaule était juste énorme. D'habitude c'est pas aussi prononcé, je pense qu'en fait l'erreur vient du fait que le garrot aurait dû être un peu plus devant, ce qui aurait un peu plus aminci le cou. Je trouve qu'il a une tête hyper petite, pas du tout travaillée, il n'y a aucun détail dessus. Après niveau muscles, ça va relativement sur tout le corps, il est vraiment grand, il y a juste l'encolure qui est un peu courte, beaucoup épaisse à ce niveau-là, et une très petite tête, et dans ce sens-là ça se voit encore plus, la taille de l'encolure est juste énormissime. Alors oui c'est un étalon, mais un étalon ça a un chignon, ça a pas un... Enfin ça a une boule de graisse là qui s'agite dans tous les sens en fait, mais c'est pas un muscle en particulier, c'est de la graisse. Donc c'est comme la peau du bras c'est comme la peau c'est comme la peau des bras quand on a, voilà quoi, quand on est vieille, c'est exactement pareil. Et du coup là ils se sont un peu plantés en faisant une énorme musculature alors que c'est pas du tout ça, et même je pense pas que c'était l'idée de faire un chignon, je pense juste qu'ils ont trop tiré le garrot vers l'arrière et qui fait que du coup... Voilà, l'encolure est trop fine. Je pense que j'essaierai de le rattraper peut-être en ponçant du coup cette partie-là. Mais c'est pas sûr, parce que là je viens aussi de remarquer en vidéo que justement la croupe est peut-être un peu fine à ce niveau-là comparé à l'autre qui est vachement mastoc, parce que bon, il a le postérieur qui est avancé, c'est normal. Mais du coup là ça aurait dû être un peu plus épais ici et s'étirer là. Donc voilà, ça aurait dû être un peu plus élastique et un peu plus épais. Voilà, sinon après... Je trouve qu'il est quand même assez bien proportionné malgré ses défauts dans les muscles. Je trouve que la queue est un peu fine. Je crois que c'est un pur sang lui. Ça expliquerait pourquoi il a la queue aussi fine. Mais moi je pense que si je le reprends ou si je le retrouve en brocante ou pour pas cher, voilà, si je le retrouve en body quoi, je lui referai la queue en un peu plus épaisse et avec tous les défauts que je vous ai dit. Voilà.
Ah, et aussi, concernant cette année, vous savez que moi, pour mes pour mes chevaux, j'aime pas leur donner des noms du style bonheur, pétale de rose, tu vois, ce genre de choses. J'aime beaucoup leur donner des noms qui claquent, genre Jotunheim, voilà, des films, voilà, des noms de films, enfin, des trucs qui claquent un peu. Mais pour les chevaux moches comme ceux-ci, j'ai décidé que j'allais leur donner des noms un peu ridicules, hein, donc lui, je l'ai appelé PBO, et encore il s'en sort plutôt bien parce que PBO c'est une marque de peinture, je crois, et je trouve que justement j'aime beaucoup ce nom, donc bref, en gros je lui ai donné ce nom, voilà. Et niveau peinture ça va, les noirs pangarés j'aime beaucoup, avec des crins légèrement marronnés, enfin voilà quoi. Faut pas non plus trop chercher la logique, je crois que Schleich ça ne s'inspire plus vraiment de certaines robes pour faire des robes en particulier, voilà, bref. Vous m'avez compris, ou pas d'ailleurs, on s'en fout, on passe parce que là on en est déjà à 6 minutes et ça craint un peu du boudin. Ensuite, l'un des mieux cette année, et pour cause, il reprend un moule de 2012. Donc déjà, ce poulain, vous le connaissez tous. Il est quand même assez bien proportionné. Et c'est un yearling, un peu, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit poulain. Mais il est quand même assez mignon. Et puis surtout, dans cette robe-là, je trouve que ça lui va super bien. Donc j'espère qu'un jour, on aura la jument en grise. Du coup, l'ancienne jument en grise. Parce que bon, ils nous ont fait des exclus cette année, mais que sur des moules moches, en fait. Donc bon... que des moules qui vont aller justement sur une étagère où je n'y toucherai plus jamais. Et donc lui, il est mignon, donc du coup, je lui ai donné comme nom, je ne sais plus qui. Du coup, il s'appelle Fantôme, voilà. Ensuite, il y a ce petit poney que je trouve absolument trop choupinou. Je l'appelais Flocon. Et il s'en sort plutôt pas trop mal parce que c'est un petit poney plutôt mignon. Voilà, il s'en sort bien par rapport à la taille de la main, vous voyez, il est quand même assez petit, je pense qu'il est un chouïa plus grand que l'étalon d'Artmore qu'on a connu avant. Mais voilà, il est très chou, j'aime beaucoup sa robe. Alors malgré que le fait là je trouve que ce soit pas du tout assez bien estompé. Les pommures on les voit peut-être un peu trop, mais sinon c'est vraiment un léger détail. Je trouve assez bien foutu, peut-être le nez un chouïa court, mais ça va, il est quand même bien proportionné dans l'ensemble. Même de ce côté-là, juste l'encolure un chouïa épaisse à ce niveau-là. Mais c'est un étalon, donc là on voit bien qu'ils ont essayé de faire un chignon. Au niveau des muscles, ça va, c'est l'un des mieux foutus de 2018. Et c'est l'un de mes préférés. Juste voilà, l'encolure un peu épaisse vers la fin, là, vers la tête, mais sinon c'est tout. Il est vraiment très mignon et voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je le trouve adorable. Et ensuite, lequel j'ai pas vu, celui-là. Alors lui, sur les photos franchement, il me plaisait pas, mais vraiment pas du tout, un truc mais horrible. Et voilà quoi, alors pourquoi avoir fait les postérieurs au carré et les antérieurs comme ça, je comprends pas trop. Pourquoi lui avoir fait un torticolis aussi, ça je vois pas. Parce que l'encolure est juste immense, il a pareil que l'autre, que le pur sang. Le garrot est un peu trop éloigné, ce qui fait que du coup il a un énorme poitrail et une encolure hyper grosse. Il a le cul vraiment hyper fin, en gros, enfin comme si c'était un pur sang en fait. Et voilà, j'aime bien la queue, sinon il est vraiment choupinou. Sinon ça va, il est plutôt bien fait de ce côté-là. À la limite, ils auraient mieux fait de le faire au carré en entier, comme ça là, ça nous aurait fait un Tennessee avec une position un peu particulière, ça aurait fait vraiment un cheval qui change, plutôt que de lui avoir fait cette position-là. Ok, il part au pas, mais peut-être, je vois pas sinon. Je vois vraiment pas trop la logique de sa position. Puis son encolure est beaucoup trop longue et voilà quoi, c'est juste énorme. Oui, je parle comme une portugaise. C'est énorme. Et voilà quoi, il a un torticolis. Donc j'ai failli l'appeler torticolis justement parce qu'au début je voulais l'appeler Luke. Et pas moyen de me rappeler de son nom. Et puis comme dans la description sur mon petit carnet je marque que c'est mot pour mot. Alors, étalon Holstein, Schleich arrêté, postérieur carré, antérieur divisé, nuque chelou, torticolis. Donc il a failli s'appeler torticolis, heureusement que je me suis rappelé au dernier moment que je l'avais appelé Luke. Mais voilà, vraiment l'épaule beaucoup trop longue, là vous voyez, je vois même pas pourquoi ils ont poursuivi, parce que la logique voudrait qu'elle s'arrête là quoi en fait. Donc le garrot il aurait dû être ici, et voilà, ça aurait fait un cheval limousine, avec une encolure énorme, mais bon. Voilà, je l'aime pas, voilà. Non, je l'aime pas, il va être tout en haut, désolé. Peut-être dans un box et encore, mais moi je l'aime vraiment pas du tout. Ensuite, la jument, je crois que c'est une quarter horse. Alors j'aime beaucoup les détails dans sa crinière. Je sais pas si je vais bien pouvoir vous les montrer, mais là au niveau des tresses ça va, c'est plutôt super bien fait. Et il y a beaucoup de détails au niveau des mèches. Voilà, c'était quand même assez travaillé. Sinon niveau position, elle trottine, donc elle est juste un chouïa courte.
Elle a légèrement ce problème d'encolure aussi qui fait que le garrot est un peu trop blanc. Il y a des problèmes de garrot cette année. La tête un peu fine aussi, un peu courte. Mais voilà, sinon dans l'ensemble c'est l'une des mieux foutues aussi. Elle est bien proportionnée, les muscles sont assez logiques. Je me demande pourquoi elle a ça. Ah oui, cette année aussi ils ont pas mal de bugs de peinture. Genre il y a peut-être des... Là vous voyez ça? Au niveau du postérieur. Je sais pas si... Voilà, là vous le voyez. Ici. Dans l'angle du jarret, il y a comme s'il y avait quelque chose qui s'était collé dessus, je comprends pas pourquoi. Voilà, donc il y a quand même pas mal de défauts de peinture sur l'échelle de 2018 aussi. Mais voilà, elle a une petite balzane, elle reste assez très mignonne et je trouve quand même que pour un cheval western, ça le fait classe. Sauf que du coup, vu que les selles western... Voilà, là aussi vous allez peut-être pas le voir. Mais voilà, elle a vraiment les muscles bien travaillés sur le postérieur, sur tout ce qui est postérieur et cuisse. Ah, je la trouve très, très mignonne, c'est une des plus logiques niveau morphologie, donc franchement je l'aime beaucoup. Comment que je l'ai appelée celle-là? Isioka. Oui, comme le médicament qui est passé à la télé. Voilà, je sais pas. J'ai trouvé que ça lui allait bien, je voulais pas trop lui donner un nom qui bam non plus, donc voilà. Ensuite, à qui le tour? À toi, tiens. Alors celle-là, mon dieu. Écoutez, on dirait un cochon. Voilà. Elle a le nez mais hyper court, elle est juste obèse. Franchement, elle est courte sur pattes et tout, mais bon, encore ça va, ça peut... C'est parce que c'est, à la limite, c'est la logique de la race. Ok, elle est courte sur pattes, d'accord, mais l'épaisseur de l'encolure, je vois pas pourquoi. Pourquoi il aurait fait autant de kilos en trop. Et puis ce nez, quoi. Ça ressemble à un cochon. Non mais on dirait vraiment un cochon, en fait. C'est hallucinant. Et puis je me trompe pas, hein, c'est vraiment une jument. Et elle a une encolure juste énormissime. Donc moi, je suis vraiment très déçue de cette jument. Si jamais je la retrouve, la première chose que je vais faire, c'est lui couper le nez et lui rallonger un peu. Pour peut-être lui faire un petit régime aussi, elle a pensé, ça serait pas trop mal. Elle a d'énormes muscles alors que les aurait pas fallu, là il aurait fallu vraiment les affiner, ou alors lui épaissir un peu les membres aussi parce que là ça va pas du tout. Et après niveau robe, il y a un peu de nuances mais faut les chercher, oui il y a quand même quelques reflets, ça se voit quand on tourne un peu là au niveau de l'entrejambe, mais bon. Sinon après il y a quand même pas mal de nuances dans les crins et je trouve ça assez sympa, mais voilà, elle a que la robe qui lui va, hein. Sinon c'est tout, moi je l'aime pas du tout. Et celle-là, je l'appelais comment? Où est-ce que tu es passé? Poney 2018, je la chope pas. Je l'appelais Bulle. Voilà. Parce qu'elle vient de s'envoler, peut-être, je sais pas. Bref. Ensuite, la jument à Palosa. Mon dieu, là non plus, je vois pas. On lui a mis des patins à glace. Je pense que je vais bientôt créer des patins à glace pour Schleich parce que là, franchement, c'est exactement sa position. Elle dérape sur une plaque de verglas. Voilà, c'est carrément ça en fait. Et moi, j'aime pas, je l'aime pas. La tête est beaucoup trop... La tête est moche, vraiment moche en fait, quoi. Il n'y a aucune logique. Elle a les yeux qui vont déborder sur le chanfrein. Il y a... J'arriverai même pas à vous la décrire en fait, tellement c'est pas une tête de cheval, quoi. Ça ressemble à une vache en fait. C'est la tête d'une vache, mais pas d'un poney, quoi. Donc il manquerait plus que les cornes, limite. Et là par contre, je trouve que l'encolure est un peu trop fine. J'aime bien par contre le détail de la crinière là. Voilà, genre qui partent un peu au vent, c'est assez cool. Sinon elle est vraiment hyper musclée. Là l'encolure de l'épaule, n'importe quoi. L'épaule peut être un peu fine à ce niveau là. Beaucoup trop de poitrail aussi. Mais bon, même une jument à Palosa, je suis d'accord qu'un quarter horse c'est pas mal musclé. C'est d'ailleurs les chevaux un peu bodybuildés. Mais alors elle, franchement, je vois pas du tout. Pourquoi ils nous ont fait une jument aussi bouffie? Puis la robe, n'en parlons pas. Hein. Il y a un essai de dégradé marron avec des pois. Voilà, c'est une jument à pois. Et je l'aime pas en fait. Je la trouve vraiment très mal proportionnée. Sa position aussi, bon ok, elle est au pas, mais je la trouve pas très logique, pas très intuitive. Voilà, pour tout ce qui est... Je la trouve pas naturelle du tout en fait, sa position, et je l'aime pas. D'ailleurs je l'ai appelée yoga parce que j'avais l'impression qu'elle faisait un étirement, je sais pas trop. Enfin, même là au niveau de l'encolure, vous voyez, c'est pas du tout assez épais comparé au reste du corps, quoi. Elle est totalement disproportionnée et moi je l'aime pas. Voilà, donc c'était pour yoga. Ensuite, les talons quarter horse. Alors lui aussi je l'aime pas parce que je trouve qu'il est beaucoup trop en accordéon, vraiment long. Avachi un peu, bon j'aime bien la crinière et la queue parce qu'il y a quand même pas mal de défauts, on voit bien que c'est dans le mouvement. Je trouve l'encolure un chouïa longue. Enfin le problème c'est que j'ai un peu de mal à voir un peu ce qui va pas chez lui étant donné qu'il est pas du tout nuancé. Donc c'est un peu comme si je devais décrire la surface
d'une page blanche en fait. J'aurais un peu plus de... J'ai un peu plus de mal à voir un peu ce qui va pas chez lui. Mais de ce que j'arrive à peu près, de ce que je devine en fait, c'est que vraiment... Il manque vraiment beaucoup de nuances, je le trouve assez gras en fait, il a beaucoup de bides et voilà quoi, sinon ouais non je l'aime pas du tout, il a vraiment une position, il me rappelle la jument au galop de chez Papo, je crois que non c'est pas la pur sang, c'est l'anglo-arabe, là je vous mettrai la photo si je la retrouve, et si j'y pense aussi, et voilà quoi, je trouve vraiment que même au niveau de l'épaule là, enfin ça aurait dû... D'accord, ça aurait dû être un peu plus épais pour que justement ça monte. Sinon, ouais, je le trouve un peu trop en accordéon et j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de nuances. Je pense que dans une autre robe, il serait un peu plus joli, on verra un peu moins les défauts du moule parce que là, je pense que sa robe me force un peu à lui trouver tous les défauts du monde alors qu'en fait, il n'en a pas énormément. Je pense que c'est uniquement la robe qui fait ça, mais malgré que le moule en soi serait peut-être un peu mieux, ressortirait un peu mieux dans une autre robe. Donc à voir sur une édition limitée ou sur le set. Parce qu'il y a un autre set où il a l'air légèrement plus clair, avec la cavalière et tout, que je vais finir par m'acheter un jour. Mais voilà, de toute façon vous le verrez ce set. Mais voilà, je trouve que... il y a quand même un certain manque de recherche. Et puis là, des énormes joues aussi. Bon, encore c'est un quarter horse, donc voilà, c'est pas ma race favorite. Mais voilà. Je ne le porte pas dans mon cœur et je l'ai appelé Lampion. Ensuite, la jument Morgane. Alors là aussi, c'est une vache. Voilà, concrètement, c'est une vache. Alors, elle a un nez, elle a la tête un peu... Voilà, il n'y a aucun détail dans la tête, tout simplement. On lui a mis du rouge à lèvres. Là, je comprends pas pourquoi. Sur une robe marron, en plus, il aurait fallu lui faire le nez un peu plus foncé, un peu comme la couleur des sabots. Sinon, j'aime beaucoup ses tresses. Je trouve qu'elle a l'encolure très longue. Elle est très longue, elle aussi. J'aime beaucoup sa robe. La position, en soi, ça va. Si on lui enlève la tête et qu'on lui enlève, genre, ouais, 1 ou 2, 5 mm ici, ça irait. Mais voilà, sinon, je la trouve vraiment longue. Et voilà, une énorme encolure. Et puis la tête vachement un peu épaisse. Mais voilà, la tête aurait mérité d'être un peu plus travaillée, d'avoir un peu plus de détails. Parce que là, je l'aime pas du tout. Cette jument, franchement, elle me frustre un peu parce que... je saurais pas dire si je l'aime ou si je l'aime pas. C'est un entre-deux en fait. Elle est ni moche ni belle, elle est entre les deux. Je saurais... Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur elle. Et je l'appelais Reload parce que en anglais c'est voilà, retélécharger en gros. Enfin, c'est télécharger, refaire en gros. Enfin, quelque chose comme ça, recommencer en gros. Et enfin, pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Recommencer avec elle parce que là, il y a de l'idée. Mais voilà, donc je pense que je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec elle si jamais je la retrouve en body. Mais sinon, c'est tout. Niveau... Je la trouve très très fine aussi. Mais après ça va aller bien proportionné dans l'ensemble. Le fait est que qu'ils ont décidé de choisir une jument pas réaliste du tout. Donc à la base elle est bien proportionnée dans le sens où par exemple elle a pas le postérieur plus gros que les épaules. Mais en soi elle est trop fine pour moi. Voilà, surtout pour une jument qui est censée être adulte. Elle est censée avoir une encolure un peu plus travaillée. Enfin voilà, une tête surtout plus travaillée. Ensuite, ce poulain, je vous avais déjà dit mon avis quand je l'avais reçu dans un set. Là, franchement, je l'aime pas non plus. Enfin, moi déjà, j'aime pas ce moule. Et là, par contre, contrairement à l'étalon Quarter Horse que je vous ai montré tout à l'heure, lui, même dans toutes les robes possibles et imaginables, il sera toujours moche. C'est comme ça. Alors, peut-être que c'est un poulain qui vient de naître. Ça expliquerait un peu sa morphologie, un peu. Mais sinon, non. J'aime bien sa robe. Mais c'est tout ce que j'aime chez lui parce que franchement, le reste, il est moche. Voilà. Ensuite, là il a une petite tache, je comprends pas pourquoi. Donc là c'est l'étalon, je crois, Morgane. Là du coup, je le trouve assez mignon, un peu comme la jument. Là par contre je trouve qu'au niveau corps il est super bien foutu. C'est juste l'encolure qui est un peu massive et la tête qui, c'est toujours une vache quoi. Voilà, c'est un mix entre une vache et un cochon, voilà. Et moi j'aime vraiment pas du tout ce genre de tête là. Même si on est censé du coup s'attacher un peu plus à ce genre de figure. Peut-être qu'ils ont essayé de faire des bouilles à bisous, mais moi franchement quand je les regarde comme ça me fait penser à des figurines de personnages de dessins animés. Un peu comme les Maximus que je vous montre parfois dans mes hauls, dans mes retours de brocante, ou alors comme le Hengis. Enfin voilà quoi, enfin des personnages Disney ou des personnages de dessins animés. Et je trouve que ça ressemble vraiment à ça. Et voilà. Après niveau morphologie, voilà quoi, les membres sont quand même assez bien faits, la queue aussi. Il a peut-être
peu trop fin au niveau des membres, mais c'est juste pour chipoter. Et l'encolure un peu épaisse, mais voilà, c'est vraiment la tête moi qui me plaît pas du tout, que c'est pas du tout travaillé. Voilà, on dirait qu'ils louchent quoi quand on regarde de face. Je trouve qu'en fait ils ont les naseaux un peu trop... Ils ont le museau, enfin, en fait ils ont le nez un peu trop épais et les yeux un peu trop rapprochés, c'est ça. La tête d'un cheval, si vous le regardez d'en face, là j'essaierai de vous mettre une photo là si jamais j'en trouve et que j'ai récupéré Sony Vegas, ça fait un peu comme un triangle avec la pointe en bas en fait. Et là ça fait l'effet inverse quoi, ça fait bouteille de Perrier. Bref, j'aime pas du tout et lui je l'ai appelé Bouton d'Or. Ensuite, la jument pur sang anglaise, bon, vous savez très bien que j'aime pas du tout ce moule. Dans cette robe là ça s'arrange pas, bah, de toute façon même elle c'est pareil, hein. C'est pareil que son poulain, dans toutes les robes possibles et inimaginables, elle sera toujours moche, donc bref. Sinon j'aime beaucoup la robe, c'est dommage qu'ils ne font pas des chevaux réalistes parce que ces robes là sur des chevaux réalistes, mais ça serait magnifique. Voilà, cette tête, mais écoutez, là elle est encore plus grande quoi. Là elle ressemble vraiment à un canard en fait. C'est ça, donc si jamais je l'embodie, je lui coupe le nez, je lui raccourcis le nez, et puis je lui refais les postérieurs, voilà. Et elle, je sais plus du tout comment je l'appelais non plus. Bref. Ensuite, le poulain à Palosa, où j'aurais pu le mettre à la suite de la jument. Je trouve que sa cuisse est juste énorme. Elle fait 3 km de long. Après, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, je critique quand même les modèles. On peut pas trop critiquer les poulains dans le sens où ils sont pas censés rester comme ça. Un poulain, déjà, quand ça naît, c'est pas forcément hyper bien proportionné parce que c'est censé avoir les jambes plus haut que le corps, parce que c'est censé pouvoir galoper juste après la naissance. Et je trouve justement que là c'est un peu mal fait, il est un peu long, l'encolure un peu courte par rapport au reste, donc c'est... Parfois en fait un poulain s'agrandit soit du cul d'un coup, et donc ça fait qu'il a le cul plus haut que les épaules. Donc voilà, un poulain on peut pas trop critiquer, mais sur la figurine, voilà, moi je trouve que l'encolure elle est un peu fine, qu'il est un peu long et que les cuisses sont beaucoup trop longues. Sinon après niveau robe, c'est comme sa mère quoi, c'est un cheval à poids. Voilà, et je le trouve vraiment pas terrible du tout ce poulain, je le trouve même pas mignon en fait, parce qu'il y a des poulains autant ils sont moches mais ils arrivent à être mignons, comme le poulain par exemple, le poulain gris Tinker là de 2014 là, Pigré que j'aimais pas trop là. Bref, du coup, lui, je sais même plus comment que je l'ai appelé, ça fait longtemps que je l'ai eu aussi. Le poulain, du coup, je l'ai appelé Hope. Ensuite, cette jument, alors là, déjà je l'ai appelée Dragée parce que j'ai l'impression qu'elle est constipée. Du coup, son surnom ce sera Fuka, Dragée Fuka, donc voilà. Je trouve qu'elle est juste obèse, alors elle est totalement disproportionnée, il n'y a aucun niveau musculaire, mais franchement c'est quoi cette horreur? Alors le seul truc que j'aime bien ce sont ses crins qui sont quand même assez jolis, même les cœurs là, alors oui elle a des tresses, mais les tresses quand même ça fait réaliste. Même si on est d'accord, on peut pas en faire un cheval sauvage, je suis d'accord que ça vous frustre par rapport à ça. Mais moi je suis d'accord pour qu'ils nous fassent des tresses à condition que ce soit des chevaux réalistes, au moins ça. Parce que nous faire des tresses sur un cheval comme ça le rend juste encore plus moche. Et là voilà, pareil, hein, ça fait un peu comme un personnage de manga. Donc je trouve qu'elle a là, pareil, un peu un torticolis aussi, la tête très très courte. L'épaule là je vois pas, voilà, dans la position où il est en fait, dans la position de l'épaule, le membre il aurait dû être devant. Là en gros c'est comme si elle s'était un peu déboîté l'épaule, même s'il n'y a pas de... Le cheval n'a pas de clavicule, donc en gros elle peut pas se déboîter l'épaule quoi, mais bref, vous avez compris. Il a fallu que l'épaule soit derrière, là encore ça va, ce postérieur là ça va, c'est juste que voilà quoi, je trouve que c'est un boudin en fait. Oh, je l'aime vraiment pas du tout. Là du coup ça aurait dû être beaucoup plus étiré, donc il aurait fallu beaucoup moins de muscles à ce niveau là. Ils lui ont fait la peau ici alors qu'il aurait fallu juste faire l'épaule un peu plus haute quoi, plutôt que de faire ça. L'encolure est juste énormissime, je l'aime pas du tout cette jument. Donc voilà, elle s'appelle Dragée pour les concours, et puis Fuka à la maison parce que j'ai l'impression qu'elle a un balai dans le cul, qu'elle est constipée cette jument. Vraiment, j'ai vraiment cette impression là. Après, la robe est plutôt sympa, mais comme je vous le dis, moi là, maintenant je me fie plus du tout aux robes, moi je veux juste des chevaux réalistes dans l'ensemble, et j'ai pas du tout ça, donc je suis vraiment déçue quoi. Ensuite, ce cheval là, donc vous l'avez déjà vu dans un haul et je vous le représente, c'est un autre parce que en fait le mien sur mon ancien il avait une énorme tache là que j'ai pas réussi à faire partir au, comment ça s'appelle, au dissolvant, et même à l'alcool c'est pas parti du tout, ça c'est plus allé qu'autre chose. Et là j'ai encore la poisse parce que là vous voyez
quand j'ai enlevé l'étiquette, ça fait... En fait, l'étiquette s'est démantelée et j'avais encore la partie collante là. Alors j'ai frotté comme j'ai pu, du coup la peinture n'y est plus. Du coup, il va aussi partir en custom, mais ce cheval est maudit en fait. Je n'arriverai jamais à l'avoir dans un excellent état, c'est pas possible. Donc le premier parti en drastique, celui-là, j'attendais justement de vous faire la vidéo et peut-être de me motiver ou d'attendre que Schleich fasse des promotions en fait pour que je puisse me l'offrir ou que je le trouve tout simplement moins cher et pour me l'offrir. Et en espérant que le troisième sera le bon, n'est-ce pas? Parce que du coup ce poney, tiens, comme je l'ai... C'est une ponette d'ailleurs? Oui, c'est une ponette. Et je sais même pas comment je l'ai appelée parce que je crois même pas que je lui ai donné de nom. Je l'ai directement envoyé à la casse custom sans lui donner de nom, je crois. Je trouve qu'elle elle est sympa, j'aime bien sa position. En soi, la position est assez réaliste, ça change. D'ailleurs, je l'ai appelée Popeye alors que c'est censé être une jument. Bon, tant pis, ce sera une jument qui s'appelle Popeye. On s'en fout. Donc, je trouve que la position est assez réaliste. Jusque... Non, elle est assez mignonne. Un peu trop de cuisses là, il aurait fallu que ce soit un peu plus poncé de ce côté-là. La crinière, elle fait un peu comme si elle avait plein de nœuds dedans. Sinon, je trouve qu'elle a l'encolure un peu longue de ce côté-ci. Peut-être qu'avec quelques mèches de crin, ça casserait un peu ce niveau-là. On dirait qu'elle tend l'encolure pour attraper une carotte en fait. Et c'est un peu ça ce que j'aime pas. Et sinon, c'est pareil au niveau de l'épaule, je trouve qu'elle est un peu mal foutue au vu de la position de l'épaule. Mais voilà, donc de toute façon elle est déjà partie en drastique pour chez moi. Je pense que celle-là aussi va finir en drastique ou dans une autre robe. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller avec elle. Je verrai ça. Mais voilà, je trouve vraiment qu'elle a une encolure très très longue. Et voilà, la peinture là aussi, vous voyez là, ils sont même pas allés jusqu'au bout. Là, je suis un peu déçue parce que bon, déjà ça, rien qu'avec de l'eau et en frottant c'est parti. Vous voyez, je suis vraiment déçue. Et j'ai eu ce problème là avec quelques-uns d'ailleurs de mes Schleich, l'étiquette se dédoublait et j'arrivais pas à enlever la partie collante, donc c'est pour vous dire à quel point c'est chiant. Là aussi je vais lui faire un petit plus sur le nez, ouais pourquoi pas. Mais voilà. Sinon c'est tout ce que j'avais à dire sur elle, elle est relativement choupinou. Voilà, elle me laisse dubitative, même si, voilà, quoi, il lui aurait fallu peut-être un peu plus de nuances, elle serait peut-être un peu plus passée, à voir. Peut-être que dans une autre robe, tout comme les Talon Quarter Horse, elle sera un peu plus mignonne, voilà. Donc là, parmi les chevaux que je vais vous montrer, il y a quand même des 7, mais je vais d'abord vous montrer Poulain. Et on terminera avec les 7, comme ça ce sera fait. Donc j'ai eu ce Poulain, le Poulain Quarter Horse, bon, je trouve qu'il est assez bien foutu, comme je vous l'ai dit, c'est un poulain, donc bon là on voit qu'il a grandi d'abord par le cul, après par les épaules. Les poulains c'est comme ça, ils grandissent pas forcément de manière très homogène, équilibrée je vais dire plutôt. La queue relevée, ouais, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Et sinon, ouais, il a quand même il a une position assez réaliste, il est quand même assez choupinou. Je trouve que la peinture est en très mauvais état. Alors je ne sais pas laquelle des vidéos je vous aurais montré en premier, mais en fait, quand je l'ai reçu, il avait un bouton sur l'œil. Et du coup ça se voit plus, et il en a un là aussi. Je sais pas si vous allez le voir sur la cuisse. Enfin bref, c'est la peinture qui fait ça, et bon, faut gratter un peu, mais bon, moi j'ai pas trop envie de l'abîmer. Et voilà, sinon il est en bon état. Je trouve que, oui, bon, ça fait un petit poulain réaliste, et c'est vraiment sympa, parce que, voilà, en 2018, c'est pas le réalisme, c'est pas non plus ce qu'il y a sur l'adjectif qui correspond le mieux aux nouveautés 2018. Ensuite, donc on va passer sur les 7. Je vous mettrai, ouais, si je vois de quel set il s'agit, je vous mettrai parce que ça c'est la jument Welsh qui est donc en blanche, et comme je vous l'ai dit, je la préfère du coup dans cette robe là, un peu plus réaliste, je l'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai enfin trouvé l'autre, l'original en fait en bon état, du coup je l'ai encore drastiqué, ça veut dire que j'ai 2 drastiques sur ce moule là au final, alors que voilà quoi, ce moule là il casse pas trop patte un canard, enfin je vous l'ai déjà montré normalement. Et voilà, si je voulais faire passer le 7, c'était aussi parce qu'il y avait ce poulain qui ne fait pas donc partie de donc un nouveau moule, et que je trouve vraiment mais super réaliste. Il est vraiment trop mignon, il est adorable en plus. Bon, pour moi c'est une petite femelle, mais je la trouve vraiment trop mignonne. Avec, voilà, elle est un vrai grisonnant, bon peut-être un peu trop gris, là on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de nuances. Puis voilà, sur le ventre, voilà, mais bon ça fait vraiment un grisonnant vraiment trop chou. Et j'aime beaucoup.
Et ouais, donc c'est vraiment un poulain réaliste et c'est un des plus réalistes pour moi de 2018. Donc je suis quand même assez contente et ben voilà. Donc du coup je vais pas vous montrer le reste des sets parce que je me suis rendu compte que les moules je vous ai déjà montré, que j'en ai aussi parlé de ça sur la vidéo news. Vous l'avez peut-être vu, j'ai enfin rechangé et retrouvé un logiciel de montage. C'est Filmora Wondershare qui m'a été conseillé par Loris Modelhorst, d'ailleurs je te remercie. Et pour ceux qui veulent savoir, il est payant, donc voilà. Moi, j'en avais un peu marre de devoir chercher quelqu'un à chaque fois pour pouvoir me télécharger. Donc du coup, bah voilà, au moins je l'ai et comme ça c'est fait. Et en plus c'est en illimité, j'ai plus qu'à me connecter pour récupérer le logiciel. Donc c'est vraiment trop bien, c'est super génial. Bref, je voulais aussi vous parler d'une application qui permet de recenser les collections, ça s'appelle Snaps. Et moi j'ai un compte donc sous le nom de Emeline ou @malika-modelhorst. Et c'est vraiment génial parce que ça permet de recenser toutes ces collections. En fait ça fonctionne sous forme de dossiers qu'ils appellent des étagères. Et dans lesquels on met les photos de tous nos chevaux, de toutes nos figurines, de tout ce qu'on collectionne en fait. Un à un, ça permet de mettre des notes, d'expliquer où on l'a eu, à quel prix, quel est son prix d'origine. Et je trouve que cette application est vraiment géniale pour tout ce qui est brocante parce que moi la première, pour tout ce qui est Barbie, en ce moment je commence à en avoir tellement que je ne sais plus lesquels j'ai et ceux que j'ai pas. Et pour les petits poneys aussi. Après les Schleich, je sais lesquels j'ai et lesquels je n'ai pas, alors que c'est ceux que j'ai le plus, on va chercher l'erreur. Mais voilà, de toute façon comme je vais pas pouvoir faire beaucoup les brocantes, ce sont mes parents qui vont y aller et du coup je pense que ça va beaucoup les aider d'avoir une application justement où j'ai tous mes chevaux et toute ma collection qui est recensée sur une seule et unique application. Voilà, et comme ça aussi ça pourra vous servir si jamais voilà, vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un et que vous ne savez pas s'il a ou pas ce cheval ou quel chevaux il lui manque, parce qu'on peut aussi faire, du coup comme moi je vais faire une étagère spéciale wishlist, comme ça au moins voilà, ce sera plus clair pour moi et à la fois pour vous. Donc voilà, je vous invite vraiment à y aller. Alors je crois qu'il y a une version ordinateur mais je suis pas sûre, moi je l'ai sur le téléphone. Ça prend vraiment pas beaucoup de place du tout. Ça fonctionne avec internet du coup, logique, mais franchement moi je trouve ça génial et c'est vraiment trop bien. Donc je vous conseille à tous d'y aller si vous aussi vous avez des problèmes pour recenser votre collection. Voilà, donc je vais arrêter de parler parce que déjà que cette vidéo est toujours très longue et je vais vous laisser là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à très bientôt, notamment pour les prochains sets 2018 parce qu'il y aura du taf aussi. Voilà, ciao ciao.